Pourquoi non aux éoliennes? Pour multiples raisons. D'abord parce que moi, je ne peux pas considérer qu'un projet de cette envergure, un projet industriel, vienne s'établir dans nos régions, dans des régions habitées, où on vit dans la paix, la sérénité, dans le bon compagnonnage avec nos voisins. Je pense que ça, là, ça vient changer complètement la relation avec notre environnement. Ça vient changer, ça vient détruire nos relations avec la communauté. Ça vient déchirer les familles pour enrichir quelques propriétaires, en fin de compte, qui signent des contrats. Je comprends leur situation. Ils devraient comprendre la nôtre aussi. Alors moi, écoute, comme je suis dans les arbres, je suis un spécialiste des arbres. Je sais que dans nos têtes de montagne ici, qui font la beauté de notre paysage, la caractéristique, bien, nos épinettes vont environ 60 à 70 pieds maximum à maturité. Là, on parle d'engins, de turbines de 450 pieds de hauteur. Alors moi, j'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer ça dans le décor. En plus, tout le déboisement qu'ils vont devoir faire de nos crêtes de montagne. Alors, l'étude d'impact essaie de nous faire croire qu'il n'y aura pas d'impact majeur à ce niveau-là quand on sait que le déboisement, l'érosion, le passage de camions 10 roues aux 5 minutes, d'excavatrices, de gros camions lourds ne viendront pas altérer à la fois donc, le terrain et l'environnement qui les entoure, et en plus, possiblement aussi détruire ou contaminer des sources qui sont, on le sait, étant donné qu'on est le bassin versant du lac William, qui vont devoir se déverser automatiquement par grande pluie, comme on vient de connaître ce printemps, par grande pluie dans le bassin, dans nos petites rivières et finalement dans le bassin versant du lac William, alors qu'on sait qu'il y a un groupe au lac William, le groupe des riverains, qui se défendent pour améliorer la qualité de l'eau. Imaginez-vous qu'avec tous ces apports de sédiments qui forcément vont aller vers le lac, alors là, c'en est trop. Ensuite de ça, bien écoutez, ça c'est pour le montage de tout ce projet-là qui va durer sur une période de 2 ans. Imaginez-vous le bruit des camions continuellement, probablement sur 2 quarts de travail, sans cesse vont rouler. Des cicatrices irréparables dans notre paysage, définitivement. Et après, bon, on verra bien, mais le bruit, tous les impacts, en fin de compte, qui sont prévus avec ce type d'engin-là, on va devoir vivre jour et nuit avec ça. Et ça, pour au moins les 20 prochaines années. Et je ne sais pas comment on va y arriver. On est continuellement en contact avec des ingénieurs, par exemple, qui sont indépendants du projet et qui nous apportent une toute autre version de ce que l'étude d'impact SNC-Lavalin nous révèle. Et ces ingénieurs-là nous disent qu'on a minimisé les impacts négatifs et maximisé les retombées soi-disant positives. Et quand on parle d'impact négatif minimisé, c'est-à-dire on parle de problèmes environnementaux, on parle de déversement, on parle d'accidents au niveau de l'environnement. Et ça, c'est des choses qui sont fréquentes dans les autres projets et on n'en parle à peu près pas. Le feu, j'aime même pas y penser. Écoute, c'est 450 pieds. Écoute, bien là. Il n'y a pas de gouvernement, vous l'avez dénoncé. Bon, oui, ça a été dit. Ça, je veux dire, c'est fait. On verra bien. T'sais, une fois que les accidents sont faits, une fois que le mal est fait, bien après ça, on dit, bon, on va essayer, comme on a vu dans d'autres projets, de colmater, de diminuer l'impact négatif. Et voilà, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on nous laisse croire. Je pense que nous a traités, j'entends, comme un groupe de colons. Hein, j'entends bien colons dans le sens de coloniser. On s'est imaginé que parce qu'on est peu nombreux, on est peu éduqués aussi. Hein, et puis, comme on reste sous les toits de montagne, alors c'est peut-être des gens qui sont facilement endoctrinables, qui n'ont pas lu grand-chose dans leur vie ou sortie. Et puis, on se ramasse avec le problème qu'on va tous avoir à vivre. On se rend compte d'une chose, c'est que ces projets-là passent en autant que l'information n'est pas diffusée. La vraie information. C'est-à-dire une information qui est juste et équitable.
C'est-à-dire l'information qui donne à la fois, oui, il y a des argents, forcément, qui vont avoir des retombées, des petits montants d'argent, mais au prix, à quel prix? À quel prix? Et ce à quel prix-là, on doit le savoir, tout le monde doit le savoir. Et moi, je suis de plus en plus, au fur et à mesure que les informations sont données aux gens, une bonne information, alors on se rend compte, ah mais t'es-tu sérieux? Je n'avais pas entendu parler de ça, je ne croyais pas ça. Je me rends compte que les contracteurs, qu'on pensait au premier plan des retombées économiques, je me disais, ils sont tous pour parce qu'ils vont tous avoir à vendre quelque chose, un service ou un matériau. Eh bien, moi, je me rends compte qu'en parlant avec les contracteurs, puisque je travaille fréquemment avec les contracteurs, eh bien, à mot caché, la majorité me disent qu'ils sont contre ce projet-là. Voyez-vous? Alors, ça, là, c'est un signe que les gens commencent à se poser de sérieuses questions et voir ça pas comme une vache à lait qui est inépuisable, mais comme une erreur qu'on est en train de faire. Définitivement pas dans notre tête. Parce que c'est des choses qui ne prennent pas en compte la qualité de vie des gens, la qualité de vie de notre environnement non plus. Et c'est les bases même du développement durable. La qualité des gens qui y vivent. C'est ça qui construit sur l'ignorance des gens, ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. En disant, bon, ils ne comprennent pas, on va les manipuler, on va les... Ils vont être faciles à voir acheter. Aux alouettes. Il y a plusieurs façons de s'impliquer pour aider la cause. D'abord, de s'afficher, de signer une pétition qui circule, d'aller s'informer sur le site, sinon pas l'information voulue papier, chose qui circule. Le site, donc, on va voir au www.rdda.ca. Et là, vous allez avoir de l'information qui circule, qui est mise à jour régulièrement. Et puis, vous allez pouvoir donc vous positionner. Il y a une autre façon de le faire aussi, quand on ne peut pas participer physiquement, disons, au combat. Alors, il y a des donations qui peuvent être faites. Notre travail, il est tout à fait bénévole de tout le monde, mais il reste que, bon, on a des frais aussi à supporter. On en supporte la majorité de ces frais-là, mais quand les gens peuvent faire une donation, donc il y a un compte ouvert à la Caisse populaire, donc on rejoint un des membres du RDDA, et puis c'est comme ça que ça peut se passer aussi. Il y a des manifestations qui vont avoir lieu. Il y a des soupers bénéfices. Il y a un grand tintamarre qui s'en vient très bientôt. Il y a une séance d'information qui s'en vient fin d'août. Et voilà, les actions vont continuer. Il y a un journal qui s'en vient qui, dès la semaine prochaine, donc on parle de la deuxième semaine d'août, va être mise en branle. National aussi, au niveau provincial. C'est certain qu'il y a des journalistes qui, à l'heure actuelle, sont en train de s'intéresser à notre cause parce qu'on sait fort bien que le noyau de la confrontation avec des éoliennes en milieu habité se fait ici, au centre du Québec, à Saint-Ferdinand. C'est ici que ça se passe et au travers le RDDA. Et la plateforme se transforme ici, définitivement. Alors, il y a donc, on lance une invitation, c'est certain, aux journaux de s'intéresser au dossier parce que les journalistes, donc, vont avoir un dossier qui va être suivi au pas. Il faut absolument se mobiliser et il faut donc se regrouper. Alors, c'est pour ça que nous, on a fondé le regroupement du développement durable des Appalaches pour que notre réseau s'étende, disons, du Massif du Sud, aller jusqu'à New Hampshire, où est-ce qu'ils veulent déboucher avec le réseau électrique. Et c'est extrêmement important qu'on protège toutes les Appalaches, en tout cas sur notre côté, de cette dévastation qu'on veut nous imposer. Alors, c'est ce qui serait à faire. Ouais. Ils n'ont pas vu le jardin, ils débarquent de l'auto. Et ce qu'ils regardent, c'est le paysage avec nos vallées, nos montagnes, nos rivières. Je suis tout émue d'en parler. Alors ici, depuis notre ouverture en l'an 2000, on l'a déjà mentionné, on a attiré à peu près 20 000 touristes. Ouais, puis ils sont en exclamation devant tout ça, puis c'est plus fort que moi. Il faut que je leur parle du fameux projet d'éoliennes qu'on va vivre. Alors, ça déboule sur le projet qui s'en vient, puis comment on vit ça, puis comment on se bat, puis comment c'est difficile.